Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, Mario. Alors, Fastat, la parole est à toi. Bonsoir à tous. Donc, merci Mario pour ce beau chant. Vraiment, auprès de lui, nous nous sentons bien. Amen. Et ce soir, c'est notre frère Mathias. Mathias qui va nous introduire un peuple qui gagne ou un peuple qui a gagné. Mais je vais laisser Mathias vous introduire. Le jour 1, voici les guerres invisibles. Des choses peut-être que nous ne voyons pas. Cette guerre, elle est là, mais Mathias va nous donner un peu plus d'avantages. Je passe sans plus tarder la parole à Mathias, qui va nous introduire et nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Nous aurons un temps de questions-réponses après, mais sans plus tarder, Mathias, c'est à toi. Bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Amen. Alors, le thème, c'est un peuple qui gagne. Un peuple qui gagne parce que il y a trop de pertes. Je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un dragon tyran. Un dragon tyran qui dominait sur un royaume pendant des siècles. Et ce qu'il y avait avec ce dragon, c'est qu'il demandait chaque jour un train de personnes pour les dévorer. Ça paraît être une histoire qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'est une histoire qui a en réalité été écrite pour les adultes pour nous faire réfléchir. Parce que pendant des siècles, on parlait du fait que le dragon était inévitable. À quel point le dragon, on ne pouvait rien faire contre lui parce que sa peau était épaisse, parce que sa puissance était grande, parce que nos ancêtres l'ont subi autant, voire plus que nous. Et chaque fois, régulièrement, il fallait lui envoyer des gens pour les dévorer. Et il se trouve que un jour, ils s'en sont rendus compte que ça n'avait pas de sens, qu'on ne pouvait pas continuer à subir ce genre de situation. Et alors, le roi a décidé de mettre quasiment tout le budget du gouvernement sur un missile pour détruire le dragon. Parce que comme on pensait que le dragon ne pouvait rien faire contre lui, personne n'avait pensé à essayer de lui tirer dessus. Et alors qu'ils ont mis tout le budget sur la construction du missile, petit à petit,
Ils ont progressé pour arriver à trouver le bon matériau, la bonne... Ils se sont posé une question. Est-ce qu'on envoie, est-ce qu'on envoie le dernier train avant de tirer le missile ou pas? Ils se sont dit, si on n'envoie pas ce dernier train, le dragon risque de se rendre compte que quelque chose a changé et essayer de se protéger. Et donc, ce jour-là, il y a un train de personnes qui sont mortes alors que le missile était là. Et la question qu'on doit se poser, c'est pendant combien de temps on va envoyer nos enfants au monde? Pendant combien de temps on va envoyer nos familles au divorce? Combien de temps on va envoyer nos heures et nos jours au péché et au diable? Combien de larmes on va continuer à envoyer au mal? Quand est-ce qu'on va se décider à réagir? Une des raisons pour lesquelles on ne réagit pas, c'est parce que ce dragon-là n'est pas visible. La plupart de nos ennemis ne sont pas visibles. Ce sont des addictions, des maladies, des mauvaises habitudes, des conflits, des choses qui ne se voient pas tout de suite. Des ennemis qui ne sont pas juste devant nous, en train de nous menacer. Et donc, comme l'ennemi n'est pas aussi visible que si c'était un agresseur physique, alors on l'ignore, on fait comme s'il était normal ou inévitable. Mais heureusement, Dieu a une solution qu'on va aborder ce soir. Il va nous permettre de voir nos ennemis, de voir la guerre invisible. Vous savez, quand Jésus dit dans Jean chapitre 3 euh, que l'esprit agit comme le vent, on ne le voit pas, mais on peut voir ses effets. Vous voyez, il est écrit dans 2 Rois 6, vous savez, Élisée, il était assiégé. Les Syriens avaient décidé de se débarrasser de lui parce qu'il prédisait leurs actions suivantes. Encore une fois, il était capable de voir son ennemi, même quand son ennemi était loin. Et, et un jour, alors qu'il était en train de vivre à Dothan, une ville en Israël, qui existe encore d'ailleurs, il a dit à à son serviteur de voir et de croire à l'armée du ciel qui pouvait les défendre contre les Syriens. Et ce qu'il a fait pour y arriver, c'est qu'il a prié Dieu, il a dit, Éternel, ouvre ses yeux. Et comment l'Éternel peut nous ouvrir les yeux? Acte 26, verset 18 nous dit que il va nous faire passer des ténèbres à la lumière. Quelle lumière? La lumière de la parole de Dieu. C'est cette même parole dont Jésus nous parle dans Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ainsi, on va prendre le collier de Dieu pour voir la bataille. Ainsi, quand on va voir la bataille, on va pouvoir identifier nos ennemis. Nous avons tous déjà essayé de nous battre contre certains problèmes sans nous rendre compte spécifiquement de quel problème exactement, contre quel problème exactement nous étions en train de nous battre. On va se poser une question sur un jour sur je veux un emploi, un autre jour je veux résoudre mes problèmes de famille ou bien un autre jour je veux que mes enfants m'écoutent. Et donc dans ces situations-là, on, on a plein de focus et de cibles différentes et on a du mal à systématiquement distinguer entre ce qui est vraiment mauvais,
ce qui est une épreuve et est, ce qui est bon, tout simplement. Et donc, pour nous aider, la Bible nous indique déjà, premièrement, quels sont les termes du combat, quels sont les camps qui se battent. Et les camps qui se battent sont en deux groupes, le monde et Dieu, l'amour du monde et l'amour de Dieu. Jacques 4, verset 4 le rend très clair, limpide. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc il y a deux camps, les amis du monde, les amis de Dieu. Et c'est qui le monde? Parce que nous sommes tous dans le monde. Et on a tendance à réduire parfois le monde à ceux qui sont hors de l'Église et aussi à ceux qui ont une vie particulièrement mondaine, avec des bars ou des boîtes de nuit. Mais en réalité, le monde, ça va plus loin que ça. Le monde va beaucoup plus loin que ça. Et quand on saura exactement qui est le monde, on pourra savoir contre qui nous devons nous battre. 1 Jean 2, versets 15 et 16 nous donne une idée assez précise des fruits du monde pour qu'on puisse le distinguer. 1 Jean 2, versets 15 et 16. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est le même principe que dans Jacques 4, verset 4. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais du monde. Donc, ça va être ceux qui vivent et toutes les actions qui suivent ces principes-là, ces deux principes principaux, faire et regarder ce qu'on a envie avec comme but le plaisir, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, et ensuite avoir une haute estime de soi, de sa sagesse, de son intellect, peu importe. OK? Aussi de sa famille ou de son argent. Et donc, ces choses qui sont dans le monde sont soulignées comme étant celles qui ne sont pas du Père. Ainsi, on a une idée assez claire de qui est le monde. Ces principes-là, on les voit un peu partout, dans les médias, bien sûr, réseaux sociaux, films, séries, mais aussi, et peut-être plus dangereusement, dans notre entourage, dans notre famille et dans notre propre cœur. Et en voyant ces choses-là, on peut commencer à ouvrir les yeux et voir plus clairement les deux camps. On voit déjà que c'est deux camps spirituels. Ce n'est pas une question de succès matériel ici. C'est bien une question d'état d'esprit et d'action qui vont avec une certaine vue spirituelle, une certaine direction spirituelle. La guerre spirituelle, ce n'est pas du tout arriver à avoir ce qu'on veut. Bien au contraire. Parfois, ce qu'on veut, ce qu'on pense dont on a besoin, c'est justement ce qui vient de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. Et donc, va falloir vraiment faire attention à ne pas se focaliser sur ces choses-là, mais à se focaliser plutôt sur le vrai combat. La Bible nous dit que le combat est au sujet de l'obéissance, la compréhension et la connaissance. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Nous renversons quelles forteresses? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ah ben voilà, l'obéissance de soi contre l'obéissance de Christ. Ensuite, la foi et la conscience. Là, c'est Paul qui parle à Timothée comme à son fils, et il lui dit, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Donc ça aussi, c'est un combat. Il y a aussi un combat pour saisir la vie éternelle.
Encore une fois à Timothée, dans la même lettre d'ailleurs, Paul va lui dire, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Donc à chaque bataille, le sujet de la bataille, c'est est-ce que je vais persévérer? Est-ce que je vais tenir dans la vérité? Est-ce que je vais tenir dans l'obéissance à Dieu, malgré que je n'ai pas forcément ce que je veux, malgré que aujourd'hui je me suis mal réveillé, ça peut être simplement ça. Malgré que Dieu me demande de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, que je trouve horrible, est-ce que je vais persévérer? Est-ce que je vais augmenter ma connaissance de Dieu? Est-ce que je vais oublier d'obéir aujourd'hui? Et ça s'étend pas seulement à soi, mais aussi aux autres. Parce qu'en fin de compte, quand viendra le jugement ou quand viendra la mort, qui aura la foi? Qui aura gardé la foi? Qui aura reçu la foi? Qui aura la connaissance de la vérité? C'est une des raisons pour lesquelles on fait de l'évangélisation. Parce que quand on donne connaissance de la vérité aux autres, c'est ainsi que la connaissance de Dieu augmente dans le monde et qu'on gagne. C'est ainsi qu'on gagne. Et qui sera sauvé? Parce que c'est par la connaissance de la vérité que nous pouvons être renouvelés. En résumé, la question c'est qui aura la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et à quel moment? Apocalypse 14, verset 12. Donc, maintenant qu'on a vu les termes de base de la guerre, on va aller un peu plus en détail sur les objectifs du mal. Parce que par exemple, le moustique, un moustique, vous savez qu'il veut, nous savons tous qu'il veut nous piquer, ok? Mais on ne sait pas toujours où il va. Et donc quand on essaie de l'écraser, il bouge, il va partout et on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. D'accord? Donc il faut bien qu'on comprenne bien quels sont les objectifs du mal, de telle façon à ce qu'on puisse l'arrêter. Parce que si on savait où le moustique allait, ce serait beaucoup plus simple. Et la Bible nous dit exactement quelles sont les méthodes et objectifs principaux du monde. On va en voir trois ce soir, qui sont très simples à regarder. Premièrement, l'objectif numéro un, ça va être d'enlever la parole du cœur. Luc 8, verset 12 dit que le diable vient et enlève de notre cœur la parole. Alors comment il le fait? C'est très simple. Premièrement, il empêche de recevoir la parole en empêchant de faire le culte personnel, le culte de famille et d'aller à l'église. Et il nous pousse à oublier ce qu'on a appris. On le lit une fois et après forcément on oublie. C'est pour ça qu'il faut faire des révisions, qu'il faut lire régulièrement la parole, qu'il faut apprendre continuellement parce que sinon la parole sera enlevée du cœur tout simplement. On peut aussi ne pas donner d'importance à la vérité. Jésus a dit cherchez d'abord dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que c'est la première chose qu'on fait? Est-ce que la Bible est ouverte avant le téléphone? Donc, est-ce qu'on ne fait pas passer le plaisir avant la vérité? Ça aussi, c'est une façon d'enlever la vérité du cœur. Ensuite, une autre façon, c'est de nous empêcher de la pratiquer et d'en parler. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il y a un lien direct entre ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qui est dans notre cœur. Et puis finalement, nous donner des sentiments contraires à la vérité comme le doute envers Dieu. Un doute qui est particulièrement dangereux, c'est de douter de la vérité de la Bible et ainsi accuser tout sur le diable plutôt que de se rendre compte que dans notre cœur, il y a aussi cette même tendance à enlever la parole. La Bible dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur dans Hébreux 4, Mm. verset 12. Si elle juge les sentiments et les pensées du cœur, et qu'on ne se sent jamais jugé par la parole, c'est qu'elle est en train d'être enlevée de notre cœur,
tout simplement. Parce que si elle est dans notre cœur, elle juge nos pensées et nos sentiments. Et donc un moyen que le diable, qui est très sournois, va faire pour enlever la parole du cœur, c'est tout simplement de nous faire penser que la Bible ne juge pas. Et que mes pensées, mes sentiments sont innocents. Ainsi, il peut enlever l'épée du cœur et empêcher notre cœur d'être sanctifié par la parole. Ensuite, un objectif numéro 2, ça va être ce qui est connecté au premier, ça va être de remplir notre cœur d'envie et de plaisir ou de détresse inutiles ou trop nombreux. Donc ça va être tout le domaine des sentiments. Il va chercher à ce que nos sentiments nous empêchent de recevoir la parole de Dieu. Une fois que le cœur est vidé de la parole de Dieu, il va falloir le remplir avec autre chose. Et c'est à ça que vont servir ces sentiments de stress, ces envies, ces jalousies, ces colères, mais aussi des choses plus bénignes, entre guillemets, mais qui sont en réalité encore plus dangereuses, comme trop manger ou manger n'importe quoi. Vous savez, je connaissais quelqu'un, j'avais un, j'avais un ami qui est mort, en particulier parce que il ne buvait pas assez d'eau. En réalité, il n'en buvait pas du tout. Et quand il a commencé, c'était très difficile parce qu'il a vu qu'il avait peu de temps à vivre encore. Et donc, il a essayé de chercher à boire de l'eau, à changer sa vie, à changer sa façon de manger. Mais c'était déjà trop tard en réalité. Et il a fini par en mourir. La Bible est aussi une eau. Dans Exode 15, verset 1, il nous est dit que la Bible est comme une parole de Dieu. Et que que la parole plutôt, la parole de louange à Dieu est comme de l'eau. Et donc, si nous vivons sans cette eau, et sans l'eau littérale non plus, eh bien, nous allons face à la mort. Et j'ai vu des statistiques qui m'ont assez intrigué. C'est que 25% des adventistes ne lisent la Bible qu'une fois par semaine ou pas du tout. Et dans ces cas-là, je pense qu'il y a un grand manque d'eau. Et, et les raisons qu'on a pour ne pas lire la Bible, très souvent, ça va être justement nos envies. J'ai envie de regarder autre chose, je ne sens pas de lire la Bible maintenant. Ou bien le stress. Je n'ai pas le temps pour la Bible. Et c'est ce que Jésus nous avait averti dans Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les soucis de la vie. Et ainsi, les soucis de la vie viennent prendre cette place. Euh, une fois que cela est fait, le monde peut finalement nous tuer, nous terminer, tout simplement. Et c'est la façon dont ils vont le faire, c'est décrit dans Psaume et dans Ecclésiaste. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Dans les ténèbres, on ne voit plus la guerre spirituelle. On n'arrive plus à voir quand est-ce qu'on recule, quand est-ce qu'on avance. Ça nous est tous déjà arrivé. Mais quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas faire grand-chose non plus. C'est comme quand on est endormi ou quand on est mort. On ne peut pas faire grand-chose. Et quand on est endormi ou mort, on ne peut même pas penser correctement. Par contre, on peut avoir des rêves ou des cauchemars. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous arriver très facilement, d'être endormi spirituellement, d'être mort, d'avoir l'esprit abattu, d'avoir abandonné face au dragon, d'être toujours dans des boucles de dépression ou de stress. Ou bien alors tout simplement de faire taire ses pensées en scrollant ou en regardant des films
Et ainsi, en étant dans un état de sommeil, où on ne fait rien, on ne pense rien, et où on ne peut plus avoir l'idée et la présence de Dieu à l'esprit. On a tous été concernés par ces différentes choses. Ces trois objectifs. Enlever la parole du cœur, remplir le cœur de plaisir de détresse, et le trouble du cœur et la mort spirituelle. Mais c'est aussi un message d'espoir parce que vous savez qui est passé par la plus grande mort spirituelle imaginable? Bien sûr, c'est le Christ. Parce que quand il était sur la croix, il est passé par une angoisse et un stress et une agonie immense. Pourquoi? Parce que le monde l'avait saisi. Parce qu'il avait laissé le péché l'emporter. De telle façon à pouvoir nous montrer le chemin pour entrer dans le séjour des morts et en sortir. Ainsi, le Seigneur a instauré une nouvelle voie où la parole de Dieu meurt avec nous et ressuscite. Est-ce que nous sommes prêts à ressusciter pleinement? Parce que Paul nous dit que nous devons être renouvelés de jour en jour, de telle façon à ce que le sang de Christ puisse nous permettre de ressusciter. J'aime beaucoup l'histoire de Eutychus, où Eutychus, il écoutait la parole de Dieu, comme nous ce soir. Exactement. Et il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il est tombé, a priori de la fenêtre, et on l'a relevé mort. Et Paul, quand il est descendu pour le voir, il a dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. J'espère que Dieu pourra dire la même chose de nous, qu'il y a encore cette force pour se relever. Ce sang de Christ qui peut nous transformer. Christ a vaincu la mort. Et dans Ézéchiel 37, il est écrit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Comme on avait dit au début, on a tendance à penser que les traces du mal, les différentes choses dont on a cité, les différents objectifs du mal, sont des choses qui sont impossibles à vaincre. Alors qu'en réalité, Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On va parler de ça aussi demain. Et cette puissance de la parole, c'est un système simple, très simple, que la Bible nous donne pour ressusciter. C'est le chemin que Christ nous a donné, c'est la repentance et la nouvelle naissance. On va le voir ici en 3 R. Ce sont 3 R que je pratique personnellement et qu'on voit dans toute la Bible, on va pouvoir le voir. D'accord? Ça a plusieurs noms. La repentance, la nouvelle naissance, le nouveau cœur, le nouvel esprit, la résurrection. Ce moment, c'est le moment où on réagit face au dragon et on gagne. C'est le moment où notre propre cœur est transformé. Premièrement, il faut recevoir la parole. Avec la lecture, la prédication, le chant, peu importe. Mais il faut recevoir la parole. Ensuite, il faut renoncer au passé et au péché. Et là, je souligne sur le passé. Parce que on a tendance à penser que c'est juste ce qu'on a fait de mal qu'il faut renoncer, d'accord, pour se repentir. C'est simplement ce que j'ai fait de mal dont je dois me débarrasser. Je ne dois pas me débarrasser de toutes les pensées, de tous les raisonnements que j'ai fait ensuite pour justifier ce que j'ai fait de mal. Je ne dois pas me débarrasser de toutes les mauvaises idées que j'ai eues à cause du fait que j'ai fait le mal. Et il y a énormément de choses, surtout quand on vient de faire le mal volontairement, il y a beaucoup de choses qui souvent n'ont rien à voir.
auxquelles on va penser. Et ces choses-là, il va falloir y renoncer parce que la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, d'avoir l'esprit renouvelé dans la connaissance. On ne peut pas se contenter de renoncer au péché. C'est très important de se repentir, mais ça passe aussi par se repentir des choses dont on ne voit pas forcément tout de suite le danger. Et ensuite, il faut recommencer. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant ou ado, j'avais tendance à faire une prière. Il nous dit dans l'épître de Jean pas l'épître, l'évangile de Jean, que il faut frapper, pas seulement une fois. Il faut frapper jusqu'à ce que on reconnaisse l'esprit, jusqu'à ce que l'esprit vienne. Donc il faut recevoir la parole, renoncer au passé, au péché, et recommencer jusqu'à ce qu'on puisse reconnaître l'esprit. On va voir comment reconnaître l'esprit tout de suite, parce qu'on a parlé de l'objectif du mal. Maintenant, il faut parler des caractéristiques et de la puissance du bien. Pour reconnaître l'esprit, euh, on a tendance à penser qu'il suffirait, pour reconnaître l'esprit, que les gens disent des choses qui ont l'air bien. OK? Que les gens fassent des choses qui ont l'air bien. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que on peut se tromper sur la présence de l'esprit. Il y a des choses qui semblent venir de l'esprit, comme par exemple les réveils charismatiques ou pentecôtistes, où l'idée, ça va être vraiment d'avoir un chaos total dû à l'esprit. Et ceci n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure que le but du monde va être de troubler notre cœur et de nous empêcher d'agir et de penser. Et c'est exactement ce que fait ce genre de manifestation. Et donc, il va falloir faire très attention à reconnaître l'esprit. On va reconnaître l'esprit par trois choses principales. Les convictions de l'esprit, c'est-à-dire qu'on va se sentir coupable face au jugement de Dieu et qu'on va recevoir aussi de la force pour agir justement. On va recevoir cette force, cet amour, cette sagesse, nous donner l'envie d'obéir, de connaître le bien et de le faire. Et puis finalement, le fruit de l'esprit, donc la paix, la joie, la tempérance, qui se fait toujours dans le calme. Et hein, c'est comme ça que la guerre se fait avec Dieu, dans le calme, pas dans la fête, d'accord? On peut célébrer la victoire du Seigneur, mais le principe de base, c'est le calme. C'est par le calme qu'on a la victoire. Donc j'ai remis au cas où il y a besoin pour euh, prendre des captures d'écran et aussi parce que là, avec cette diapo, on a les trois R et aussi comment reconnaître l'esprit avec la culpabilité, la paix, la nouvelle force pour faire le bien. Avec tout cela, on peut regarder notre vie et celle des autres et voir quand est-ce qu'on gagne, quand est-ce qu'on perd. Tant que j'obéis, j'ai gagné. Tant que je désobéis, j'ai perdu. Pour que la guerre invisible devienne vraiment visible pour chacun d'entre nous, j'ai préparé une page web complètement anonyme pour qu'on puisse faire chacun un petit bilan de où on en est cette semaine vis-à-vis de la bataille invisible. Bilan anonyme et gratuit, je vais mettre le lien dans le chat. Et pendant que on va le remplir pendant quelques minutes, je vous invite à prier pendant que vous le remplissez, à vraiment recevoir la parole de Dieu, renoncer, recommencer jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître l'Esprit. Et pendant ce temps, je vais le remplir aussi et je vais prier pour nous tous.
en permettant que cela soit des prières silencieuses, chacun pourra vraiment réfléchir à où il en est par rapport au Seigneur maintenant. Je vais conclure avec une prière à haute voix. Merci pour ta parole qui nous éclaire et qui nous guide pour que nous sachions quand est-ce que quelque chose est pour notre bien ou pour notre mal. Seigneur, permets que nous puissions gagner des victoires, de véritables victoires qui durent pour l'éternité. Seigneur, tu vois que nous avons cherché à renoncer à ce que nous avons fait de mal. Seigneur, alors que nous remplissons ce formulaire, permets que ta présence et ta puissance puissent nous transformer afin que la semaine suivante soit encore meilleure. Seigneur, permets que nous ne nous contentions pas de ce que nous avons. Seigneur, merci pour ta présence et pour ta puissance en chacun d'entre nous. Et permets que nous sachions reconnaître ta gloire et ta victoire dans nos vies. En ton nom et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Alors, demain, même heure, même lien, on va voir des considérations encore plus pratiques et aussi on va voir avec l'actualité et on va examiner la prophétie pour comprendre exactement comment on va faire pour gagner la bataille d'Armageddon. Parce que cette bataille sera spéciale et nous aurons besoin d'une puissance spéciale pour gagner. Donc je vous invite demain, même heure, même lien, à rejoindre la suite de ce séminaire Un peuple qui gagne. Et merci de votre attention. Je rends la main à l'équipe. Merci, Mathias. Merci, Mathias. Merci, Mathias. Bébé. Merci. Merci.